بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, on continue l'explication de Al-Aqidah al-Wasitiyya. Donc il dit وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول. Donc là de quoi on parle en fait? On parle des exemples de preuves que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné pour montrer que la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est d'affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'il se les est donnés dans Al-Qur'an. D'accord? Et pour montrer également que ça implique d'affirmer et de nier. Affirmer ce que Allah a affirmé et nier ce que Allah a nié dans la révélation à propos de sa description. D'accord? Donc on a expliqué la semaine passée Qul huwa Allahu ahad, Suratul Ikhlas, et on a expliqué qu'est-ce que ça impliquait d'attributs que Allah s'est donné dans cette surah, et des choses qu'il s'est affirmées, des choses qu'il s'est niées, ou qu'il a nié à son sujet. Et là maintenant on va expliquer donner un autre exemple de ça, qui est dans le plus grand verset dans le Coran, c'est-à-dire Ayatul Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit dans ce grand verset-là, et une des raisons pourquoi c'est le plus grand verset, c'est justement parce que le verset parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que la plus grande surah, ou disons Suratul Ikhlas, elle vaut le tiers du Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, justement parce que elle parle uniquement à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, la plus importante. Non. A'zamu ayatin fi kitabillah. Et on va l'expliquer pourquoi. Par la suite, le chef, il va mentionner la preuve. Donc, il dit, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ici il y a une note, le cheikh dit ولا يؤوده حفظهما أي لا يكسره ولا يثقله وهو العلي العظيم. Après le cheikh dit ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ لا يقربه شيطان حتى يصبح. Donc
le cheikh il explique, il donne cette ayah comme preuve. Et la traduction rapprochée du sens de ce verset-là, c'est quoi? C'est Allah, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui. La ilaha illahu. Al-Hayy al-Qayyum. Je vais pas expliquer en détail parce que le cheikh va faire le tafsir en même temps. Donc ça donne rien de tout expliquer, puis le cheikh va le réexpliquer par la suite. Donc juste pour donner le sens général. Hein? Al-Hayy al-Qayyum, le vivant. Al-Hayy al-Qayyum. C'est un de ses noms. Puis on va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni la fatigue ni le sommeil ne l'atteignent. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Hein? Il connaît tout ce qui est devant eux et derrière eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance infinie. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ils ne peuvent rien avoir de la connaissance excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils sachent. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son kursi, il est aussi large que les cieux et la terre. Et يعني ولا يؤوده حفظهما. Pour lui c'est pas difficile de les préserver, c'est-à-dire de préserver ou de garder les cieux et la terre. C'est pas du tout difficile pour lui, c'est pas lourd, il ne ressent aucune difficulté de faire ça. Et c'est lui Al-Ali Al-Azim, c'est lui le très haut, et Al-Azim, le très grand. Donc ça c'est le verset 255 dans Surah Al-Baqarah. Et le chef il dit que c'est pour cette raison-là, étant donné que c'est le plus grand verset, que n'importe qui récite cette ayah avant de dormir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre un ange gardien qui va rester auprès de lui et qui va empêcher tout shaytan de l'approcher jusqu'à ce qu'il se réveille. Ça c'est rapporté dans un hadith authentique. Et on va le mentionner à la fin, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit Al-Sharh, là c'est Cheikh Al-Fawzan qui explique maintenant les paroles de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit وَمَا وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله أي ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية. الآية والآية في اللغة العلامة، والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة من غيرها أو عن غيرها بفاصلة، وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. Donc le cheikh il dit que lorsque le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala il se décrit dans le plus grand verset dans son livre, c'est-à-dire Ayat al-Kursi, il dit que ça signifie que il dit le verset, en français on dit verset, mais en arabe c'est ayah, ok, wa alaykum salam wa rahmatullah, puis wa alaykum salam wa rahmatullah, puis ayah en arabe ça n'a pas la même signification du tout qu'un verset. En fait ayah c'est un signe dans la langue arabe, al-ayah c'est une alama, c'est un signe. Et la signification ici, dans le sens quand on parle d'une ayah dans le Coran, il dit que c'est un groupe de mots qui forment un vers ou un verset dans le Coran qui est séparé par une séparation. Tous les versets sont séparés l'un de l'autre. Donc, et celui-là s'appelle le verset de Kursi ou le signe ou l'ayah de Al-Kursi. Pourquoi? Parce que dedans, Allah mentionne qu'il parle du Kursi. Le cheikh dit والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهنك
ليهنك العلم أبا المنذر وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. Donc c'est là que le cheikh mentionne le hadith qui prouve que ça c'est le plus grand verset dans le Coran. C'est le verset, le cheikh il dit c'est le plus grand verset, pourquoi? Parce que ça a été rapporté dans un hadith authentique, rapporté par Muslim selon Ubay ibn Ka'b, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ubay ibn Ka'b quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah, le plus important. Et Ubay ibn Ka'b a dit Allah et son messager savent mieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à lui demander plusieurs fois quel est le plus grand verset dans le Coran. Et Ubay ibn Ka'b disait Allahu wa rasuluhu a'lam. Et finalement Ubay a osé et il a répondu, il a dit Ayatul Kursi. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est comme en voulant dire que Allah te donne le ilm, ya Abal Munfir, en voulant dire oui tu as donné la bonne réponse. Et la cause le fait que pourquoi c'est le plus grand verset, c'est parce que dans ce verset là il y a toutes sortes de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sont attribués, qui sont des noms de perfection. Et également le verset contient toutes sortes de choses qui purifient Allah subhanahu wa ta'ala et qui rejettent à son sujet toute forme, des formes d'imperfection qui ne lui conviennent pas, comme par exemple la fatigue, comme par exemple le sommeil, des choses de ce genre. Donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala il est exempt de toutes ces imperfections là et il est purifié de toutes ces faiblesses. Donc ça c'est la preuve. Et ici on voit que par exemple Ubay ibn Ka'b a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Cheikh Mohammed Aman il a expliqué que Allahu wa rasuluhu a'lam. Aujourd'hui si quelqu'un te demande quelque chose, est-ce que tu peux répondre Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager savent mieux? En fait ça c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens disaient Allahu wa rasuluhu a'lam parce qu'il était vivant. Maintenant qu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, on dit seulement Allahu a'lam. D'accord? Après le cheikh il dit فقوله تعالى الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو وما سواه فعبادته من أبطل الباطل. Ça veut dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Ayatul Kursi Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, c'est ça, c'est la définition. La ilaha illa hu, il n'y a pas de ilah excepté lui. Et en arabe quand on le traduit on dit la ma'bouda bihaqqin illa Allah, parce qu'un ilah en arabe c'est un ma'boud. Et le ma'boud c'est quoi? C'est n'importe quel objet ou n'importe quelle chose que les hommes adorent. Ça peut être une roche, ça peut être un arbre, ça peut être une étoile, ça peut être une statue, ça peut être un être humain, n'importe quoi. Quelqu'un adore, on l'appelle un ilah en arabe, ou bien un ma'boud. Les deux c'est la même chose. Sauf que quand tu dis la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'y a pas de ilah qui mérite réellement de l'être ou d'être adoré excepté Allah. Ça veut dire uniquement Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être ilah. Les autres qui sont adorés en dehors sont tous des choses fausses. Ils sont tous adorés dans l'égarement et dans le mensonge. Ils ne méritent pas l'adoration. Après il dit al-hayy ay ad-da'im al-baqi alladhi lahu kamal al-hayat والذي لا سبيل للفناء عليه. Donc al-hayy c'est celui qui reste continuellement et qui a une vie complète et parfaite,
et qui ne peut jamais s'arrêter. C'est-à-dire la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il reste toujours et puis il ne s'arrête jamais de vivre, sa vie est parfaite, contrairement à la vie des êtres humains ou des animaux ou la vie des plantes ou des autres créatures. C'est pour ça que on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy, et on affirme que il a cet attribut de al-haya, la vie, d'accord. Et le chef il dit ensuite al-qayyum, ay al-qa'im bi nafsihi al-muqim li ghayrihi wa huwa ghaniyun an khalqihi wa khalquhu muhtajuna ilayhi. Donc le chef il explique la signification de al-qayyum. Tout à l'heure j'avais dit que j'allais l'expliquer, c'est ça, maintenant je vais l'expliquer. C'est celui qui se tient par lui-même, il n'a pas besoin de rien d'autre pour exister et pour se tenir. Tandis que tout a besoin de lui, tout le reste a besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça al-qayyum, celui qui n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui. Ok, et c'est ça que le chef a expliqué. Et après il dit وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ هُوَ الْإِسْمُ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ اللَّهُ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى لدلالة الحي على الصفة الذاتية ودلالة القيوم على الصفة الفعلية، فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين لكمال قيوميته. Donc le cheikh il dit que ça a été ramené ou rapporté que Al-Hayy al-Qayyum c'est le nom, le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux noms réunis, c'est le plus grand nom d'Allah, Al-Ismullah al-A'zam. Pourquoi ils disent que c'est le plus grand nom d'Allah, celui que lorsque tu l'invoques par ce nom-là, il te répond, et si tu lui demandes par ce nom-là, il te donne ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce qu'il dit que Al-Hayy, ça implique une attribut de sa personne, de son être, hein? C'est-à-dire qu'il est vivant dans sa personne, c'est une attribut de sa personne, tandis que Al-Qayyum, c'est une attribut de ses actions, qui se relie à ses actions. D'accord? Et le cheikh il dit que toutes les autres attributs reviennent ou retournent à ces attributs-là. Al-Hayat, c'est la base de l'existence. Et Al-Qayyum, le fait qu'il se tient par lui-même, il n'a besoin de rien, et tout a besoin de lui. Donc ça englobe toutes les autres attributs, et toutes les autres attributs reviennent à ces deux noms-là. C'est ça que Cheikh Al-Fawzan il dit. Après il dit لا تأخذه سنة ولا نوم السنة النعاس وهو نوم خفيف يكون في العين فقط. Donc il dit que as-sina en arabe c'est al-nu'as, c'est un genre de somnolence, une fatigue, hein, tu ressens une sorte de somnolence, il dit, et c'est une sorte de sommeil léger qui est uniquement dans les yeux. C'est comme tu tombes endormi mais pas profondément, c'est juste tes yeux qui sont fermés parce que tu te sens fatigué, c'est ça as-sina. Et والنوم أقوى من السنة وهو أخو الموت يكون في القلب. Le cheikh il dit que le sommeil par contre, hein, c'est plus fort que as-sina, c'est plus fort que la somnolence, et il dit que c'est le frère de la mort. C'est le frère de la mort. Et il dit que le sommeil c'est dans le cœur, tandis que as-sina c'est dans l'œil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi le cheikh dit que c'est le frère de la mort? Parce qu'Allah il dit وَاللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il prend les âmes de celui qui dort et de celui qui meurt, puis celui qui est mort il la garde, c'est-à-dire que celui qui dort seulement il la remet jusqu'à ce que son terme soit arrivé, c'est-à-dire sa mort. D'accord? Donc ça c'est pourquoi le cheikh a dit que c'est le frère de la mort, parce que quand tu dors,
c'est comme si tu étais mort. Tu n'entends pas, tu ne ressens pas rien, tu peux pas réagir, un peu comme quand tu es mort. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا يملك العالم العلوي والسفلي. Donc le chef il dit que Allah il possède tout ce qui est dans l'univers. Tout ce qui est dans l'univers est sa propriété. Tout ce qui est dans l'univers est sa propriété et sa création, et tout est soumis à lui, hein, et tout est sous son obéissance et dans sa soumission. Et il possède tout dans le monde. Le monde, qu'est-ce qui est en dessous de la terre, qu'est-ce qui est au-dessus, il possède tout dans l'univers, tout lui appartient. Même dans la ahad, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qui pourrait intercéder auprès de lui, sauf par sa permission, ça implique une négation, c'est-à-dire personne ne peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. لا يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا. فالشفاعة سؤال الخير للغير، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين، لكنها ملك لله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا بإذنه. Donc le cheikh il dit que al-shafa' ça vient de al-shafa', et al-shafa' c'est quoi? C'est père, quelque chose qui est père, et al-witr c'est impair. Donc il dit pourquoi on appelle al-shafa' de cette façon, parce que lorsque quelqu'un demande une intercession, le fait de rajouter un dua ou une demande à une autre, et donc elle était une seule demande, et là elle devient double. Donc c'est comme ça, elle devient pair. Avant elle était impair. Donc c'est ça. Puis après il dit, al-shafa'a c'est quoi? C'est de demander du bien par l'intermédiaire d'un autre. Donc, tu demandes à quelqu'un de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Ok? Mais l'intercession, elle appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que personne ne peut l'avoir excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, c'est sa propriété, c'est à lui que ça appartient. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient l'intercession tout entière, à personne d'autre. Donc quelqu'un ne peut pas la demander à une personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est comme par exemple, tu ne peux pas demander l'intercession à une personne qui est morte. Mais si la personne est vivante, tu peux demander à cette personne-là d'intercéder en ta faveur, si elle possède ce privilège-là. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, même si toi tu demandes à cette personne-là d'intercéder pour toi, ou à un prophète d'intercéder pour toi, ça ne veut pas dire que Allah va accepter son intercession pour toi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'acceptera pas l'intercession pour tout le monde. Il acceptera uniquement l'intercession pour le mu'min, al-muwahhid. Le mu'min, le croyant qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans sa croyance et dans ses actions, et qui a établi le tawhid et qui a rejeté le shirk. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter la shafa'a pour lui. Mais pour celui qui a fait le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas. Allah dit فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité, ceux-là, parce qu'ils ont commis al-shirk billah. Et il y a des gens envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder sans qu'il l'ait jamais demandé, uniquement à cause de leurs bonnes œuvres et du bien et de la foi qu'ils avaient. D'accord? Donc ceux qui vont au prophète
sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort à sa tombe, et qui lui demande d'intercéder, ou qui lui demande de faire un dua pour eux, ça en réalité c'est une forme de shirk akbar, shirk majeur, qui fait sortir de l'islam. C'est pour ça qu'il faut demander l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya et non à un être humain. Et le cheikh il dit إلا بإذنه أي بأمره وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن. Donc il dit le cheikh que إلا بإذنه, c'est-à-dire accepté par son ordre et son commandement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a ce qu'on appelle al-kibriya, il a la fierté et la grandeur, et donc à cause de ça personne n'est capable de s'avancer vers lui pour intercéder pour quiconque excepté après qu'il l'ait permis. Hein? Ça c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est capable d'approcher, de se présenter et d'avancer pour demander quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala de l'intercession, excepté par sa permission. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit les ulama, il n'a pas de lien de parenté avec aucun d'entre ses créations. Hein? Donc c'est pour ça, quelqu'un ne peut pas penser par exemple qu'un être humain a un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah est obligé de répondre à quelqu'un parmi ses créateurs, peu importe à quel niveau il peut être proche de lui. D'accord? Ça c'est très important de comprendre. Après il dit يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة فلا يخفى عليه منها شيء. Le chef il dit que quand Allah dit et il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, c'est-à-dire que sa connaissance est entière et complète. Hein? Il a enveloppé par sa science toutes les choses du passé et toutes les choses de l'avenir, et rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché d'aucune de ces choses-là. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. Donc le chef il explique le verset ou la partie du verset où Allah dit et ils ne peuvent avoir de la connaissance excepté de ce que Allah a voulu qu'ils aient de la connaissance. Et l'explication c'est que les serviteurs ne savent de la connaissance d'Allah excepté ce que Allah leur a enseigné par ses messagers ou bien par d'autres moyens et d'autres causes qui sont diverses. On sait tous les moyens comment on peut acquérir des connaissances, soit des connaissances de la religion ou des connaissances de la dunya. Mais peu importe quelle connaissance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est uniquement ce qu'on sait, c'est uniquement ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on sache. Hein? Et même si on réfléchit par exemple, juste un exemple, l'électricité par exemple, elle existait depuis le début de la création, et puis les êtres humains n'ont réussi à comprendre son utilisation puis comment en profiter que récemment dans l'histoire. Donc ça veut dire que pendant tous ces temps-là, cette connaissance-là était cachée des hommes. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il transmet ou il permet aux êtres humains de connaître certaines choses, même dans les choses de la dunya, il ne leur donne pas toute la connaissance tout d'un coup. C'est graduellement que ça avance, et ça avance très très lentement. Maintenant, donc c'est pour ça que il faut voir que toute la science vient d'Allah, et donc même si on acquiert une science quelconque de la dunya ou des choses de la dunya, il ne faut pas penser que on sait quelque chose de plus qui peut nous permettre de dire que on peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette connaissance qu'on connaît maintenant,
c'est une goutte d'eau comparée à l'océan, c'est rien, hein, même moins que ça. Il n'y a pas de comparaison en fait. Après, le chef il explique la suite de ça, il dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, hein, le kursi de Allah subhanahu wa ta'ala est aussi large que les cieux et la terre. Et il dit كُرْسِيُّهُ سبحانه وتعالى قيل إنه العرش وقيل إنه غيره فقد ورد أنه موضع القدمين وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض. Donc le chef il dit que le kursi d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains ont dit que c'était al-arsh, certains ont dit que c'était le trône, tandis que d'autres ont dit que c'était l'endroit où on pose les deux pieds, hein, l'endroit où on pose les deux pieds au pied du trône. Donc certains ont dit que c'était le trône, d'autres ont dit que ce n'était pas le trône, c'était pas l'arche, que c'était l'endroit où on repose les pieds. Et yani, le chef il dit que le kursi est tellement grand qu'il est plus large que les cieux et la terre. Et certains ulama ont expliqué que la grandeur du kursi par rapport au arche, c'est comme un anneau qu'on jette dans le désert. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là il dit après وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Il dit وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا أي لا يكسره ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي لكمال قدرته وقوته. Donc le chef il explique que c'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala de préserver et de garder les cieux et la terre et l'arche et tout, qu'est-ce qui est dans la création, et c'est pas dur pour lui, et pas difficile, et pas lourd, etc. Tout ça pour lui c'est facile parce qu'il a une puissance et une force parfaite. Donc il est capable de contrôler tout ça sans difficulté. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, et c'est lui le très haut, et له العلو المطلق علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى وعلو القدر فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال وعلو القهر وهو القاهر على كل شيء المتصرف في كل شيء لا يمتنع عليه شيء. Donc il explique l'attribut de Al-Ali, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Ali, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Ali. Et Al-Ali, c'est quoi? C'est le très haut. Ok? Un de ses attributs, c'est la hauteur, qu'il est au-dessus, il est élevé. On dit en arabe Al-Ulu, il est élevé, au-dessus de toute chose. Et le chef, des fois, il traduit ça par la transcendance, c'est-à-dire que Allah est au-dessus de toute chose. D'accord? Mais des fois j'hésite d'utiliser ce terme-là parce que on ne sait pas ce que ça peut impliquer également d'autres significations dans la langue française qui pourraient être fausses. Mais pour expliquer, c'est que, comme le chef il dit qu'il y a trois dimensions, 3 degrés de ulu par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier c'est ulu al-dhat, après ulu al-qadr wa ulu al-qahr. Ok? Ulu, il est haut, il est élevé par son être, par sa personne, du fait qu'il est au-dessus de toutes ces créatures, comme il dit lui-même dans le Coran, qu'il est à l'arsh istawa, il s'est élevé au-delà du trône. Donc ça, on doit affirmer ça et croire en ça. Ulu al-qadr, il a une grande capacité, haute capacité dans toutes choses, c'est-à-dire qu'il possède tous les attributs de perfection et de majesté. Donc ça veut dire, dans ce sens-là également, il est le plus élevé, dans ce sens-là aussi, dans le sens de son honneur, de sa capacité et du respect qu'on a pour lui et du respect qu'il mérite pour tous ces noms et tous ces attributs de perfection. Et ulu al-qahr,
il est élevé dans le sens aussi que il a le pouvoir et il est au-dessus de toute chose et il est capable de contrôler tout ce qui est dans l'univers et rien ne lui est rien n'est en dehors de son pouvoir et de son contrôle. D'accord? Donc ça c'est les niveaux de ulu. Bien entendu, les gens de ta'atil, les gens de bid'a qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils affirment uniquement une de ces trois-là. Ils affirment uniquement ulu al-qahr. Eux ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas au-delà de sa création. Ils nient cet attribut-là et ils disent que ça signifie qu'il a le pouvoir sur sa création. Comme les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et Al-Maturidiyya, ils nient cet attribut-là de l'istiwa. Tandis que Ahlus Sunnah wal Jama'a, on l'affirme. Et on affirme qu'il est non seulement Al-Qahir, non seulement qu'il a le pouvoir sur sa création et qu'il est au-dessus, qu'il a le pouvoir sur le trône et sur toute la création, mais il est également au-dessus de sa création, dans sa personne également, par son être. Ça c'est clair. Ensuite, le cheikh il dit Al-Azim. Ça c'est un autre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très grand. Al-Azim. الذي له جميع صفات العظمة وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين. Donc le cheikh dit que Al-Azim c'est celui qui possède tous les attributs de grandeur et c'est celui qui possède le respect total ou c'est celui qui est respecté par tous les cœurs, par les cœurs de ses prophètes, par les cœurs de ses anges et par les cœurs de ses serviteurs croyants. Ils ont tous le plus grand respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens-là. Après le cheikh dit فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين. Donc le cheikh il dit que donc c'est vrai que c'est un verset qui possède toutes ces significations-là mérite réellement d'être le plus grand verset dans le Coran. Et c'est certain qu'un verset aussi grand et aussi important a la capacité, pour celui qui le récite, donne la capacité pour celui qui le récite d'être protégé de tout mal et des shayatines également. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et le cheikh il dit والشاهد منها أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. Le cheikh il dit c'est quoi le point qu'on peut c'est quoi le point que Cheikh l'Islam a voulu faire en mentionnant ce verset là, c'est quoi l'argument qui est dans ce verset là pour supporter le point qu'il essaie de supporter, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là, dans Ayat al-Kursi, il a réuni dans ce qu'il s'est décrit, par ce qu'il s'est décrit dans ce verset là, d'attributs, par ce qu'il s'est donné d'attributs dans ce verset, il a réuni entre l'affirmation et la négation. فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله. Donc ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé tous les attributs de perfection et il a nié tout ce qui impliquait une imperfection ou une faiblesse à son sujet. ففي قوله الله لا إله إلا هو نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له. Quand Allah dit Allah la ilaha illa hu, il a nié que quoi que ce soit mérite d'être adoré en dehors de lui. Et il a affirmé qu'il est celui qui mérite uniquement d'être adoré en disant ça. Donc il a affirmé que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et il a nié que toute autre chose en dehors de lui
pouvait mériter d'être adoré. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, le cheikh dit ففي قوله الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية. الحي القيوم, ça implique la vie parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et al-qayyumiyya, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se tient par lui-même, qui n'a besoin de rien ni de personne, mais tous les autres ont besoin de lui. Tout ce qui est créé a besoin de lui et ne peut exister sans lui. وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عنه. Dans cette partie-là, le sommeil et la somnolence et le sommeil ne l'atteignent pas. Allah il a nié la somnolence et il a nié le sommeil à son sujet. Et après, il dit lahuma fi samawati wa ma fi al-ard ithbatu mulkiyatihi al-kamila lil alamin al-ulwi was-sufli. Il a affirmé que c'est à lui la souveraineté et le royaume de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Donc le monde qui est au-dessus de nous et le monde qui est en dessous de nous, tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض إثبات dit. وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وغناه عن خلقه. Donc il a affirmé en disant ça que l'intercession lui appartenait à lui seul à cause du fait qu'il a la grandeur infinie et qu'il n'a besoin de personne et de rien. Étant donné qu'il n'a besoin de rien et de personne dans sa création, eh bien il a affirmé que c'était à lui seul et il a nié que cette intercession-là puisse être faite sans sa permission. وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, eh bien il sait ce qui est devant et derrière eux, c'est en fait une affirmation, comme le cheikh dit, إثبات كمال علمه لكل شيء ماضيا أو مستقبلا, d'affirmer sa connaissance parfaite, qu'il connaît le passé et l'avenir. وفي قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه عنهم. C'est ça. Dans cette partie du verset là, qui dit qu'ils ne peuvent connaître rien de la science excepté ce qu'il a voulu, ce que Allah a voulu. Ils ne peuvent connaître de la science d'Allah que ce que Allah a voulu qu'ils sachent. Ça veut dire que la création a besoin d'Allah et lui, Allah n'a pas besoin de la création. وفي قوله وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته وجلاله وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. Donc le cheikh il dit, il y a dans ça le fait que le kursi est une grande créature, donc on l'affirme, et que ça fait partie de la grandeur et de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre la petitesse des créatures par rapport à lui, que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est petite par rapport à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala le respect et l'honneur qu'il mérite, les mouchriquins. Ils l'ont rabaissé, ils ont essayé de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité, les cieux et la terre, les cieux et la terre, il va les mettre dans sa main au jugement dernier. Il va les mettre dans sa main droite, les cieux et la terre. Il va faire une poignée avec. Donc, comme Ibn Abbas a dit, que les cieux et la terre, c'est comme un grain de sable dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui existe là dans l'univers, c'est rien, c'est minuscule par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si ça c'est la grandeur
ou la petitesse de l'univers par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez nous, les êtres humains. Si on calcule la grandeur de l'univers, nous dans l'univers, on n'est même pas mentionnable. On ne peut même pas calculer le nombre de zéros qu'il faudrait rajouter pour essayer de savoir quelle proportion on compose dans cet univers. Subhanallah, imaginez l'atome encore, qui est encore plus petit que nous, qu'on peut même pas voir même avec les meilleurs instruments, on peut juste avoir une petite idée. Donc imaginez, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, il voit tout ça, il a créé tout ça, et il contrôle toutes ces choses-là. Subhanallah. Donc, après il dit, وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا, ça implique, il n'y a rien de ça là, pour préserver ça, ça ne lui cause aucune difficulté, c'est pas du tout difficile pour lui, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça nie toute forme d'incapacité ou de fatigue à Allah subhanahu wa ta'ala. وفي قوله وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظمة له سبحانه. Donc ça montre, quand on dit qu'il est Al-Ali et Al-Azim, le très haut et le très grand, ça montre qu'il a l'attribut de Al-Ulu, le fait qu'il est élevé et qu'il a la grandeur. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de connaître quand on étudie ces versets-là et quand on étudie tout ce qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous aide à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne le connais pas. C'est impossible. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit un peu quelque chose de lui-même, pour qu'on soit capable de connaître quelque chose à son sujet, pour être capable de l'aimer, de le craindre, d'avoir l'espoir en lui, et de mettre en application ses commandements. Donc c'est la chose la plus importante qu'un musulman peut connaître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah, c'est la plus grande obligation, la plus importante des obligations dans l'islam. Ça passe avant tout. C'est la base de l'aqida, c'est la première chose que Allah nous demande. Al-iman billah, c'est le premier pilier de la foi. L'iman billahi wa malaikati. Le premier pilier des piliers de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est le premier des shahadatayn. Donc ça c'est la base. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre et bien connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef ensuite il dit قول المصنف رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح الحديث. Donc le chef il dit que l'imam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a dit que celui qui le récite ce verset-là, Ayatul Kursi, avant de dormir, Allah va lui envoyer un gardien qui va le protéger durant la nuit, c'est-à-dire un ange, qui va le protéger durant son sommeil et qui va empêcher un shaitan de s'approcher de lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Et le cheikh il dit que ça c'est en fait qu'est-ce que le cheikh lorsqu'il dit ça il parle d'un hadith qui est rapporté selon selon Abu Huraira par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, qui dit que lorsque tu vas pour te coucher dans ton lit, récite Ayatul Kursi au complet et
il dit que par la suite, Allah va faire en sorte qu'il y ait un ange qui te préserve, et qui te garde et qui empêche tout shaitan, tout diable de t'approcher jusqu'à ce que tu te réveilles. Et le cheikh il dit والشيطان يطلق على كل متمرد آت من الجن والإنس ومن شطن إذا بعد وسمي بذلك لبعده من رحمة الله أو من شاط يشيط إذا اشتد. Donc le cheikh il dit que le shaitan en arabe ça implique toute chose, toute personne que ce soit un djinn ou un être humain qui est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que shatana, la racine de ce mot là, shatana ça veut dire éloigné, hein? Et non, tu peux traiter un être humain qu'il est un shaitan. Tu peux dire d'un être humain qu'il est un shaitan. On l'appelle shaitan de cette façon parce qu'il est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il y en a qui disent que ça vient de shata yashit, c'est-à-dire de la dureté. Donc, comme certaines personnes pensent que shaitan c'est un nom de personne. Shaitan c'est pas un nom de personne. C'est un nom, c'est une catégorie, c'est un nom pour une catégorie de personnes. Hein? Donc toute personne qui possède les caractéristiques du shaitan, il est un shaitan, que ce soit un djinn ou un être humain. Shaitan ismu jins, on dit en arabe ismu jins. Ya'ammu kullu man tashaytan, ay ibta'ada an amrillah. Toute personne qui s'éloigne du commandement d'Allah, il est un shaitan, qu'il soit un djinn ou un être humain. Ok? Et en fait, c'est important de comprendre que le shaitan parmi les djinns, parmi les ins, parmi les êtres humains, il est plus dangereux que le shaitan parmi les djinns. Ça, les ulama ont expliqué ça. Parce que le shaitan parmi les djinns, qu'est-ce qu'il peut faire seulement? C'est faire le wiswas. Il peut seulement venir vers toi pour te souffler des choses dans ton oreille ou dans ton cœur, pour t'inciter, pour te tenter de faire quelque chose. Tandis que le shaitan parmi les êtres humains, lui, il peut faire plus que seulement t'insuffler ou t'inspirer. Il peut réellement te pousser physiquement et t'amener physiquement à faire le péché. Donc c'est pour ça que son danger est beaucoup plus grand. Et il y a des êtres humains, tu les entends, subhanallah, c'est des vrais shayatins, subhanallah, ils t'appellent carrément, là, clairement, à aller vers le haram et aller vers le péché. Et ils t'encouragent d'une façon, subhanallah, tu dis, c'est un shaitan. Et surtout des femmes comme ça. J'ai entendu des exemples comme ça. Une femme, par exemple, son mari est mort, elle est veuve. Puis, une autre femme vient lui parler, elle dit, non, mais, habille-toi, montre plus ton corps, là, quand tu sors comme ça, les hommes vont te voir, ils vont vouloir se marier avec toi. Si tu te caches là, comment ils vont savoir que Yann était bien puis qu'ils peuvent se marier avec toi? Ça c'est un exemple de shaitan. Il t'incite à faire le haram. Hein? Oh mais toi lâche-toi, hein? T'es trop sérieux, t'es trop bien. Lâche-toi, laisse-toi aller. Viens, on va aller en boîte. Ou des choses comme ça. Subhanallah. C'est des shayatins ça. Ils t'invitent vers le mal. Et de nos jours, les gens qui invitent vers le mal sont plus nombreux que les gens qui invitent vers le bien. Ok? Et c'est rendu à un tel point que lorsque quelqu'un t'invite vers le mal, c'est bien vu, c'est normal, les gens acceptent, et personne ne se fâche quand tu les invites vers le mal. N'importe quoi, n'importe quel mal. Le pire que la personne va faire, c'est de dire, ah, laisse-moi tranquille. Mais quand quelqu'un t'invite vers le bien, tu vois des réactions, vraiment des fois, on dirait que tu as voulu le mal pour la personne, on dirait que tu essaies de la frapper. Mais non, tu lui dis, tu sais, ce serait mieux pour toi de te couvrir proprement, correctement lorsque tu sors, et de ne pas montrer tes atouts, parce que ça crée la tentation, c'est dangereux. La personne dit, ah mais toi tes affaires, elle s'énerve, tu vois. Et tu dis à quelqu'un, tu sais mon frère,
ce serait bien si tu viens à la mosquée. On va faire la salat, puis on va lire le Coran. Ah, mais toi, la personne réagit des fois d'une façon violente, subhanallah. Tandis que si tu l'invites, tu te dis, tu sais mon frère, il y a un bon film là ce soir, viens, on va aller, ah oui, bonne idée, on y va. Donc c'est comme ça, des fois, tu vois, tu te dis, subhanallah, les gens qui invitent au bien, on les considère comme des ennemis, tandis que les gens qui invitent au mal, on les traite comme si il y a une idée, des gens qui sont des bons conseillers. Des bons conseillers ou des gens qui sont juste comme ça, drôles. Ça, c'est des blagues. Soit même des hommes forts qui font des blagues avec des musulmanes voilés, soit des femmes voilées. Ils sont soit au travail ou bien à l'école. Ils sont toujours ensemble. Ils se parlent, ils deviennent des amis. Des femmes musulmanes deviennent des amis. Des femmes musulmanes voilées deviennent des amis avec des hommes forts. Là, ils font des blagues. Et là, ils disent, ah, mais tu sais, des fois, là, tu pourrais l'enlever, là. Donc, là, ils vont rire. Comme si c'est une blague. Tu vois, des exemples comme ça, on prend ça à la légère, alors que c'est grave, hein. Ça, c'est des shayatines. Ils t'appellent au haram et au kufr d'une façon, avec le sourire, yani. Ils t'appellent au kufr avec le sourire. Yani. Donc, c'est pour ça, c'est dangereux. Il faut faire attention à ces gens-là. Allah musta'an. Maintenant, le cheikh il parle d'un autre exemple dans le Coran à propos de certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Al-jam'u bayna uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala il a réuni ces descriptions-là dans le Coran. Il a réuni la description du fait qu'il est élevé, qu'il est au-dessus de toute chose, et la description du fait qu'il est proche de tout. Donc il est au-dessus de tout, et en même temps il est proche de tout. Hein? Et il est éternel, c'est-à-dire il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. D'accord? Donc, le chef il mentionne la preuve de ça. Il dit, وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Hadid, le verset numéro 3, il est le premier, il est le dernier, il est le premier et le dernier, il est al-Zahir ou al-Batin, il est l'apparent et le caché. En fait, al-Zahir ça veut pas dire l'apparent, c'est la traduction qu'ils ont donnée, mais c'est pas ça. Et al-Batin, ils disent que c'est le caché, mais en réalité, c'est pas réellement ça que ça signifie. Ça signifie ça, mais ça a une autre implication. On va l'expliquer par la suite. Et il a une connaissance de toutes choses. L'explication du Cheikh Al-Fawzan, il dit قوله وهو الأول والآخر الآية هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Donc le cheikh dit que cette ayah elle a été expliquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans le hadith dans Sahih Muslim. Et ce hadith-là, il dit quoi? Il dit, oh Allah, tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Et tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Et tu es al-Zahir, et il n'y a rien au-dessus de toi. Et tu es al-Batin, et il n'y a rien plus près que toi. Ou tout, d'accord. Et là, le chef, il explique maintenant. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح. Le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué ces quatre noms-là
d'une explication courte et claire. Hein? Simple, résumé et clair. Il dit فهذه يعني وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه وتعالى من كل وجه. ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمنية، وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية. Donc le cheikh il dit que dans ces quatre noms-là, Allah subhanahu wa ta'ala a enveloppé, a montré qu'il enveloppe toutes choses dans tous les aspects et dans toutes les dimensions. Dans ces noms, Al-Awwal ou Al-Akhir, il a enveloppé l'aspect temporel, dans le sens qu'il a enveloppé l'aspect temporel, il est le premier et le dernier, hein, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est éternel. Donc, et l'autre aspect c'est Al-Zahir ou Al-Batin, il a enveloppé tout l'aspect, c'est-à-dire il est au-dessus de toute chose, mais en même temps il est près de toute chose par sa connaissance, par sa vue, par sa science, hein, dans ce sens-là. Il dit قال الإمام ابن القيم رحمه الله فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل من سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. Il dit que ces deux noms-là, Al-Awwal ou Al-Akhir, ça implique qu'il est le premier, qu'il est le dernier, donc il est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, et les deux autres noms impliquent qu'il est au-dessus de toute chose et qu'il est près de toute chose en même temps. Il n'y a personne qui est plus près que Allah subhanahu wa ta'ala de sa création. Hein? On va expliquer ça après. En fait, même on peut l'expliquer, donner un exemple tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit, وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Il est plus près de vous que la veine jugulaire, hein, par sa science, par sa vue, par sa science, par sa connaissance, il enveloppe toutes choses. Donc il est plus près de nous que nous-mêmes. Il est plus près de nous que nous-mêmes dans le sens que il sait tout ce qui se passe en nous-mêmes et il sait tout ce qui se passe dans toute sa création. Donc dans ce sens-là, il est au-dessus de toute sa création, au-dessus de son trône, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, comme il le dit lui-même, il est au-delà de son trône, et il est près de toute chose par sa science, par sa connaissance. Et il voit tout et il entend tout. Dans ce sens-là, il est près de toute chose. On a lu ça. فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien, personne avant lui et il n'y a rien et personne après lui. وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ظاهريته, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit il est al-zahir? Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Hein? Il est au-dessus de tout et il est élevé par-dessus tout. Et ومعنى الظهور يقتضي العلو وظاهر الشيء ما علاه أو ما على منه. الظاهر, ça implique être élevé. Et quand on dit que quelque chose est zahir, c'est-à-dire qu'il est au-dessus ou qu'il est élevé dans la langue arabe. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه وهذا
قرب الإحاطة العامة. Donc quand on dit qu'il est al-batin, ça veut dire qu'il est rapproché de toute chose et qu'il enveloppe toute chose, hein, et qu'il est plus près de toute chose qu'elle-même. Et ça c'est du fait que, comme on l'a dit, qu'il est près de toute chose par sa connaissance. Et la preuve de ça, c'est qu'Allah dit par la suite wa huwa bi kulli shay'in alim, et il a la connaissance de toute chose. Ok? Et قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الظواهر والبواطن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a connaissance de toutes choses. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il a connaissance de toutes choses, c'est-à-dire qu'il a cerné toutes choses par sa science, toutes les choses du passé, du présent et de l'avenir, que ce soit dans le monde élevé ou dans le monde, que ce soit dans le ciel ou dans la terre, il connaît toutes choses, que ce soit des choses apparentes ou cachées, il les connaît, et il n'y a rien, même pas une atome ou une graine de moutarde qui peut lui échapper, qui peuvent échapper de sa science dans les cieux ou sur la terre. Donc il possède une connaissance infinie et parfaite de toutes choses, que ce soit les plus petites particules qui existent dans l'univers, elles ne peuvent pas s'échapper de sa connaissance. Subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit والشاهد من الآية الكريمة إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطته بكل شيء زمنا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا تقدس وتعالى وتقدس علوا كبيرا. Donc c'est quoi la preuve qu'on tire de ce verset-là qu'on vient de mentionner? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, on doit lui affirmer ses noms qu'il s'est affirmé lui-même, qui implique qu'il cerne toutes les choses et qu'il enveloppe toutes ces choses-là, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, et il les contrôle toutes et il les gère toutes parfaitement, et il est élevé et purifié de toutes choses et de toute imperfection. Et après le cheikh Ibn Taymiyyah il dit قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. Et l'explication de ce verset-là, le cheikh il dit وتوكل على الحي الذي لا يموت أبدا, c'est-à-dire mets ta confiance en le vivant, mets ta confiance en celui qui est al-hayy, c'est le vivant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la yamut, celui qui ne meurt pas, abadan, il ne meurt jamais. Ay fawwid umuraka ilayhi, c'est-à-dire remets toutes tes affaires à lui, remets-les toutes entre ses mains. Fattawakkul lughatan at-tafwid, dans la langue arabe, at-tawakkul ça veut dire at-tafwid, c'est-à-dire tu remets toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis je remets tout ça entre ses mains. Wa alaykum salam wa rahmatullah. ويقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. Si tu dis j'ai remis toutes mes affaires, ou وكلت, j'ai donné à quelqu'un de s'occuper de mes affaires, وكلته, tu as remis toutes tes affaires entre ses mains pour qu'il le gère à ta place. C'est ce qu'on appelle al-wakala dans la langue arabe. Après le cheikh il dit ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. C'est-à-dire dans la religion, qu'est-ce que ça veut dire at-tawakkul? Ça veut dire que tu reposes ton cœur sur Allah subhanahu wa ta'ala, tu mets ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que tu lui fais confiance pour acquérir tout ce qui peut te profiter et t'éloigner de tout ce qui peut te nuire. Naam. Wala hayata ala dawam illa lillah. Il n'y a rien qui vit éternellement, sans fin, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a une vie
sans fin et infini. أما الأحياء وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. En ce qui concerne les autres qui vivent, lorsque leur vie cesse, eh ben, si tu as mis ta confiance en un être humain, il va mourir un jour. Et donc si tu as mis ta confiance en cette personne-là qui va mourir, eh ben, tu vas perdre la personne en qui tu mettais ta confiance. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de l'homme qui voulait s'enfuir de la prison. Il a demandé à la personne qui enterre les morts de venir le déterrer durant la nuit. C'est se passer pour un mort. Alors, quand il y a eu un mort, il s'est caché dans le cercueil. Et là, il dit, bon, il attendait la nuit. Là, on l'a enterré. Il attendait la nuit pour qu'on vienne le déterrer. Et puis, plus tard, il a vu que la personne qui était à côté de lui dans la tombe, c'était celui qui était supposé venir le déterrer. Donc, c'est un exemple, ça. C'est pour ça, il ne faut pas mettre sa confiance sur quelqu'un qui peut mourir. Allah dit, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Après, il dit, والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه ونفي الموت عنه، ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله. Donc, la preuve qu'on tire de ce verset-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est affirmé pour lui-même une vie parfaite, complète, et il s'est nié pour lui-même la mort, c'est-à-dire il a rejeté le fait qu'il a cette faiblesse-là ou cette imperfection-là. Allah ne possède pas l'imperfection de la mort et cette faiblesse-là. Et donc il a réuni dans un même verset l'affirmation et la négation. Ok? Donc ça c'est une autre preuve. Puis il dit وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وهو الحكيم الخبير. قوله وهو الحكيم الخبير، قوله وهو الحكيم له معنيان، أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة وهي وضع الشيء في مواضعها، فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. Donc il dit que lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Hakim, ça a deux significations. La première signification, c'est que c'est Allah qui est le juge entre ses créatures, et il va juger par son ordre, soit son ordre universel ou son ordre ou son commandement légal qu'il a révélé dans sa révélation par ses prophètes, dans cette dunya et dans l'akhirah. Allah c'est le juge, que tout ce qui arrive dans l'univers c'est uniquement par sa prédestination et par son ordre, et on doit également juger selon son ordre dans cette charia. On s'arrête, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله